Bonjour, je suis Codabeth Pariot. Voici un extrait de mon cours sur l'appliqué pour artisanes. Donc la première technique d'appliqué que nous allons réaliser aujourd'hui, c'est l'appliqué traditionnel, qui est illustré sur la robe que vous voyez derrière. Donc comme je disais dans l'introduction, c'est une technique qui permet d'avoir des formes qu'on doit préparer à l'avance pour avoir des points invisibles ou quasiment invisibles. C'est ce qu'on va essayer de faire. Donc là, pour faciliter la compréhension visuel du projet, j'ai changé un tout petit peu les tissus que j'avais utilisés là parce que le tissu imprimé était un peu compliqué à marquer. On ne voyait pas beaucoup le trait du rhodoïde, donc je me disais que c'était plus simple de vous montrer avec des couleurs contrastées. Mais bien évidemment, par la suite, vous pouvez le faire avec tous les tissus que vous voulez. Donc, pour réaliser l'appliqué, le rhodoïde dont j'ai parlé tout à l'heure va vous permettre de décalquer les différentes formes dont vous avez besoin. Donc là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ces gabarits, vous les retrouvez évidemment dans le PDF qui accompagne le cours. Vous pouvez comme ça les dessiner et vous mettez le numéro, donc A, B, C, D, E, F. Comme ça vous permet d'avoir le sens. C'est-à-dire que dans certains cas, vous devrez dessiner un gabarit dans un sens, un gabarit dans l'autre, puisque les formes ne sont pas symétriques. Donc là, je vais vous faire la démonstration avec cette forme d'appliqué qui est ici. Donc il vous faut ces deux gabarits. Donc les voici. Pour qu'ils tombent bien dans le bon sens, vous voyez là, on les voit, il y a marqué fleur B, feuille D. Je vais les dessiner dans le même sens sur le tissu. Comme ça, une fois qu'ils seront bâtis, ils seront en fait dans l'autre sens. Mais il ne faut pas en dessiner un avec comme ça et un comme ça. Hein. Donc là, nous avons cette forme-ci qui sera en blanc. Donc là, le tissu a été repassé. Donc je peux me mettre sur une petite planche comme ça pour pas que ça bouge trop. Et je vais tracer tout autour du gabarit. Avec là un petit porte-mine, ça suffit. C'est très lisible. Donc voilà, là je vais découper, avec mes ciseaux à tissu, je vais découper en laissant 5 mm tout autour. Je le fais à main levée, je n'ai pas besoin de le mesurer, hein, c'est à peu près 5 mm. Ne laissez pas plus, mais ne laissez pas moins, parce que si vous laissez trop peu, vous aurez du mal à retourner pour le bâti. Donc voilà, je tourne tout autour. Et voilà ma première forme. Maintenant, je vais utiliser le tissu gris pour dessiner l'autre motif, l'autre gabarit. Et comme je l'ai fait tout à l'heure, vous voyez, je garde bien l'endroit du gabarit et l'endroit aussi pour le gris, pour qu'il se matche bien à la fin. Donc voilà. Là, mon crayon porte-mine va, je pense, être assez lisible, oui, très bien. Sinon, j'aurais pu éventuellement utiliser, vous voyez, ma craie blanche, ou encore ce petit bout de savon qui est quand même bien pratique. Voilà. Là, mais là, je vois bien, donc les gabarits, on les met de côté pour ne pas le perdre. Et là, je vais découper, pareil, à 5 mm à peu près, tout autour. Donc les gabarits, quand on fait de l'appliqué, sont en général couture non comprise, sauf exception, puisque vous les dessinez et vous coupez tout autour la marge de couture. Alors ensuite, on va préparer, ça ce sera pour la suite, on va préparer les morceaux de tissu en faisant un petit sillon. Donc vous prenez un petit tapis de tissu comme ça, hein, un tissu que vous pliez en 4, une chute. Vous positionnez le tissu, le morceau dessus, et avec la pointe de l'épingle à nourrice, vous allez appuyer fortement de manière à préparer le creux de l'appliqué. C'est une technique qui vous paraît peut-être un peu longue, mais je ne connais pas grand-chose de mieux pour préparer les pièces pour le bâti. Bon, il y a une autre technique que je montrerai après, mais celle-ci, c'est celle avec laquelle je travaille depuis très longtemps. Donc vous allez voir après sur l'envers. Là, j'ai oublié ici.
Vous voyez le petit creux qui va faciliter le retour du tissu pour la couture. Je fais pareil sur le tissu gris. Donc des tissus de coton très fins comme ça, bien serrés, sont parfaits. Avec des tissus de lainage, ce serait plus compliqué parce que ce serait difficile de marquer ce petit sillon. Enfin bon, il faut essayer après avec vos tissus. Donc voilà, je continue tout autour. Je continue là aussi. Et là, vous voyez aussi le petit sillon. Peut-être que vous le voyez plus ou moins avec le... Mais vous voyez, mon tissu est déjà un peu retourné. Enfin, il est marqué, donc c'est plus facile. Ensuite, je prends une paire de ciseaux et là, je vais cranter. Alors, si cet extrait vous a plu, retrouvez l'intégralité du cours sur artisan.com.